Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Corbeau News Centrafrique, le CNC, votre source d'information indépendante et mordante. Aujourd'hui, nous allons décortiquer une situation ahurissante, une réalité qui secoue la République centrafricaine, avec notre envoyé spécial, Arsène Feïmo-Nazwi. Arsène, bonjour. La situation semble s'enliser pour le dictateur Faustin Archange Touadéra, n'est-ce pas? Un véritable coup de tonnerre vient de le frapper à Abdafok. Racontez-nous! Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à nos fidèles auditeurs et lecteurs. Oui, c'est une information de taille, une onde de choc qui révèle l'ampleur de la fiction dans laquelle s'est enfermé le régime de Bangui. Pendant que les cercles du pouvoir s'activent pour maintenir leur mainmise sur le pays, un choc militaire venu d'Amdafok vient de rappeler aux autorités de Bangui qu'elles doivent regarder en face leur propre propagande dérisoire, en place depuis des dizaines d'années. Une propagande dérisoire, vous avez bien dit Arsène Feïmo-Nazwi, c'est le moins qu'on puisse dire quand on voit la réalité du terrain. Exactement Gisèle Moloma et l'assaut soudain déclenché à la frontière nord-est par le chef rebelle Nourdine Adam, le patron du FPR, est venu mettre à mal le repos du dictateur Faustin Archange Touadéra. Ce menteur invétéré qui règne à Bangui passe son temps à raconter ses absurdités quotidiennes à la télévision centrafricaine et à la radio, tout ça pour dissimuler sa panique totale devant la perte de contrôle du territoire. Une panique totale bien sûr, parce que le pouvoir lui échappe de plus en plus Arsène Feïmo-Nazwi et il préfère raconter des fables plutôt que d'affronter la vérité. Mais qui paie le prix de ces fables finalement? C'est la question que tout le monde se pose, Gisèle Moloma. Car l'attaque a laissé sur le terrain des dizaines de soldats des forces armées centrafricaines, ainsi que des mercenaires russes du groupe Wagner, dont les corps se trouvent maintenant dans la poussière d'Amdafok. Plutôt que de reconnaître l'échec cuisant, le dictateur choisit de répéter sa rhétorique habituelle, accusant des forces étrangères d'incendier les habitations et de persécuter les populations civiles. Mais c'est absolument ahurissant, Arsène Feïmo-Nazwi. Il ose accuser des forces étrangères alors que c'est lui-même qui a fait venir les mercenaires de Wagner dont les exactions sont connues de tous. C'est le comble de l'hypocrisie, non? C'est là toute l'absurdité, Gisèle Moloma. Cette position excessive s'avère d'autant plus absurde que le chef de l'État passe son temps à changer la Constitution pour s'accrocher au pouvoir de façon illégale. Le prétendu accord de paix d'avril 2025 révèle enfin sa vraie nature. L'empereur Faustin Archange Touadéra négocie uniquement avec les rebelles étrangers pour garantir sa propre sécurité, abandonnant totalement ses compatriotes. Abandonner ses compatriotes pour sa propre survie politique, c'est ça la politique de l'empereur Faustin Archange Touadéra, et il ose se montrer indigné. C'est une insulte à l'intelligence des Centrafricains, Arsène Feïmo-Nazwi. C'est une imposture totale, Gisèle Moloma. La tromperie atteint son point culminant lorsque le dictateur feint l'indignation face aux incursions transfrontalières, alors qu'il a lui-même fait venir les sanguinaires paramilitaires de Wagner sur le sol national. Ces supplétifs russes pillent les habitations, mettent le feu au village et massacrent les Centrafricains à un degré qui dépasse de loin l'entendement humain et l'imagination. C'est une tragédie humaine, Arsène Feïmo-Nazwi, des massacres inimaginables, des pillages généralisés et le dictateur Faustin Archange Touadéra s'enfonce dans ses propres illusions. Pendant ce temps, la réalité le rattrape et l'armée est en déroute. Absolument, Gisèle Moloma. Pendant que la présidence s'enfonce dans ses égarements, une vidéo montre les forces de Nourdine Adam défilant fièrement devant la gendarmerie d'Amdafok, prouvant l'échec total de l'armée. Une vidéo qui parle d'elle-même. Merci beaucoup Arsène Feïmo-Nazwi pour ce décryptage percutant et cette lecture de cet article rédigé par Ibrahim Moussa avec toute l'équipe de la rédaction sous la supervision de notre directeur de publication, Monsieur Alain Zilo. Merci à vous Gisèle Moloma. Avant de nous quitter, je rappelle à nos auditeurs et lecteurs qu'ils peuvent contacter Corbeau News Centrafrique par téléphone ou WhatsApp au +236 75 72 18 21 ou au 70 16 44 65. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur le CNC.